chères auditrices et auditeurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui accordez surtout d'intérêt à Dieu, que sa grâce abonde sur vos vies. Sans transition, nous allons lire nos versets bibliques. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 11 à 12 et le verset 26. Là, il est écrit: nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'en est aussi aucun qui fasse le mal, qui fasse le bien, pas même un seul. Et le verset 26 déclare: Dieu a montré sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que le nom de Dieu soit loué et que son esprit nous aide et soutient à tout moment. Nous avons ce matin intitulé notre thème bonne ou triste nouvelle. Si tu allais faire une analyse ou un bilan de santé et on conclut pour dire que vraiment ton état de santé est dégradé, pas d'espoir pour toi, quel sera ton état ce matin? Bonne ou triste nouvelle? Lorsque le docteur t'annonce ça, c'est une bonne ou triste nouvelle. Il y en a certains dans cet état qui ont été malades. Et même ils sont morts même psychologiquement avant même que la maladie ne fasse quoi que ce soit. C'est pas la maladie même qui l'a tué, mais psychologiquement la personne est affectée. Dans cette portion biblique, on dit Dieu est juste. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'il n'est pas le Dieu injuste pour justifier le coupable et condamner l'innocent. C'est quand il y a de ces juges iniques qui condamnent les innocents et acquittent les coupables, c'est là où il y a le problème. Toi et moi, nous sommes conscients de notre état. Parce que je donne par exemple un exemple, l'exemple de Judas Iscariote. Quand il a livré Jésus-Christ sur la croix, après sa mort, il est revenu avec l'argent dans la main. Il a rencontré les autres disciples et il dit: j'ai livré le maître. À cause de cet argent, je l'ai ramené. Et tout le monde le regardait avec un air méchant, un air dédain. Ils disent: mon frère, nous n'allons pas nous occuper de cet argent. C'est l'argent du sang. Et il ne faut pas nous responsabiliser devant cette situation. Alors Judas était obligé de laisser tomber l'argent là-bas. Il est parti fixer son épée et il s'est jeté là-dessus. Et l'épée maintenant l'a coupé le ventre. Les entrailles sont sorties se répandre. Et c'était la fin de la vie de Judas Iscariote. Parce qu'il était conscient de ce qui se passe. L'exemple du couple Saphira et Ananias, ils sont conscients de ce qu'ils ont posé comme acte. Et ça n'a pas été bon pour eux. Aujourd'hui, à supposer, là où toi tu me regardes et tu m'entends, il y a une caméra
qui t'a suivi durant toute la semaine. Partout où tu es passé. Et qui t'a maintenant filmé. Et maintenant en public. On dit qu'on va diffuser maintenant ta cassette. On va filmer ça. Et tu es là-bas. Et on met ça. Et tu vois les actes de ce que tu as fait. Tout ce que tu as commis. J'espère que tu vas fuir là-bas. Ou bien tu auras la tête baissée. Même non seulement après avoir quitté là-bas. Et tu vois comment les gens ont crié. Comment les gens même se sont moqués. Tu risques de te faire du mal. Écoute-moi bien. Dieu a sa radiographie sur nous. Et ce matin, c'est de ça que je voudrais qu'on parle. La radiographie ou le scanner, le bilan radiographique ou le scanner de Dieu sur l'être humain. Dieu a une radio sur toi. Il fait ton bilan. Qu'est-ce que ce bilan donne? Dans l'épître de Paul, nous voyons ça concrètement. Toujours dans notre chapitre 3. Le bilan révèle ceci. Qui a dans l'être humain ou dans les êtres humains une injustice universelle. C'est le bilan qu'on remarque dans l'humanité. C'est ce que la radio révèle. Dans le verset 11, on remarque l'ignorance et l'indépendance à l'égard de Dieu. L'homme ignore Dieu et il veut être indépendant. Prenez un enfant que vous avez donné naissance. L'enfant grandit et ne reconnaît même pas ses parents. Qu'est-ce que les parents vont dire à propos de cet enfant? C'est comme ça que Dieu qui nous a créés, nous l'avons abandonné. Le bilan continue toujours par donner au verset 12. Dans l'être humain, il y a l'entêtement, l'infécondité et l'absence de toute bonté. Ce qui veut dire qu'il est têtu, il est crâné. Et il ne produit rien de bon. Il n'y a pas de bonté dans son cœur. C'est ce que la radio retrouve en la personne. Le verset 13, la Bible déclare que le gosier de l'homme est plein de pourriture. Donc signifie aussi que quand on dit par exemple que votre gosier est plein de pourriture sur le plan naturel ou sanitaire, ça veut dire que c'est gorge de cancer de gorge. Cancer de gorge, ça veut dire que tu es en train de compter aussi tes jours. Toujours on dit que sa langue de vipère répand toujours la tromperie. Ça veut dire que rien ne sort de sa bouche de bon. C'est la tromperie, le mensonge. S'il dit attends-moi ici, il faut aller l'attendre de l'autre côté. Ce que la personne te dit, il faut faire le contraire. Ça veut dire qu'il ne dit jamais la vérité. Le verset 14. Le bilan où la radio fait toujours ressortir ceci. Que sa bouche est pleine de malédictions. Vous voyez comment l'homme est malade? Nous continuons. Le verset 15.
dit que ses pieds courent toujours vers le meurtre. Ça veut dire qu'il n'aime pas le succès de son prochain. S'il entend que son frère a réussi ou son frère ou sa soeur a eu de promotion, il cherche à saboter. Ou chercher à faire des coups bas pour détruire la personne. On dit que chaque jour qu'il avance, il ne fait que avancer vers le meurtre. Cherchant le malheur de quelqu'un d'autre. Le verset 16. Il dit qu'il laisse derrière lui malheur et destruction. Si les pieds courent vers le meurtre, ça veut dire qu'il ne laisse derrière lui que le malheur et la destruction. C'est ça la nature humaine. Le verset 17 déclare: il ne sait pas faire la paix. La paix n'est pas de sa nature. Vivre en bon terme avec son frère ou avec sa soeur, ce n'est pas alors de sa nature. Il n'aime pas faire la paix. Ce que nous disons, observe un peu la nature. Toi-même, il faut t'analyser. Je m'analyse. L'homme ne veut pas la paix. Parce qu'il n'y a pas cette paix en lui. C'est pourquoi Jésus disait: je vous apporte ma paix. Ce n'est pas comme la paix du monde. Ma paix est différente. Ma paix, c'est la faire communion avec tout le monde. C'est vivre en bon terme avec tout le monde. Mais l'homme, dans sa nature, n'a pas cette paix en soi-même. Bien-aimé, le bilan ou la radiographie de Dieu fait ressortir tous ces résultats. C'est les grandes lignes de ton bilan. Le verset 18. Il n'a pas d'intérêt pour Dieu. Donc du verset 10 au verset 18, nous voyons les grandes lignes de la radiographie ou du scanner divin sur l'être humain. Vous savez, souvent quand on vous fait une analyse ou un bilan comme ça, il y a une conclusion à la suite. Et c'est cette conclusion qui permet maintenant aux autres ou ceux qui vont te traiter de faire maintenant de voir comment ce qu'il faut faire. C'est l'interprétation et la conclusion finale de votre bilan que le docteur va faire. Et pour remettre maintenant cela à ceux qui maintenant vont s'occuper de toi. Maintenant, quand nous voyons la somme de ce bilan, le constat ressort que l'homme dans son ensemble est totalement corrompu. En raison de son péché, le péché qui l'a affecté, ça veut dire qu'il n'y a pas encore quoi à faire. Le bilan est complètement pourri. Ça ne révèle pas une bonne chose, pas d'espoir. L'être humain, c'est fini. Voyez les gens, constatez, remarquez, c'est ce que nous vivons. La méchanceté, la sorcellerie, la pensée mauvaise sur ton prochain. Tu ne veux pas sa prospérité. Bien-aimé, voyez le bilan. Même tu vas me dire ici,
Pasteur, ce que tu as dit là, je ne reconnais pas tout dans ma vie. Peut-être je connais seulement 2 éléments. Ils sont à moi que je reconnais. Mais je vais te dire, souvent un dit-on dit, qui vole un œuf volera un bœuf. Il faut savoir que cette nature-là demeure en toi. Et cette nature te rend capable ou responsable d'accomplir aussi tous les autres péchés après. S'il n'y a pas une lumière qui puisse te pénétrer et changer ta personnalité en une nouvelle personne, c'est que ce que tu n'as pas encore commis aujourd'hui, tu le commettras demain. Parce que tu n'as pas de sécurité. C'est pourquoi nous devons prendre nos mesures. Maintenant, le bilan est maintenant nul. C'est mauvais. Comment maintenant Dieu offre-t-il à un pécheur la justice? Comment il offre? Pour que son nom soit toujours glorifié. Pour que tu ne puisses pas maintenant aller au pire, au séjour des morts. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 que Dieu est amour. C'est vrai. C'est sa nature personnelle. Il est amour. Il est amour. Et il veut que l'homme qu'il a créé à sa propre nature vive aussi dans l'amour, dans la fraternité. Et c'est cet amour qui a conduit Dieu à justifier maintenant le pécheur. Prenons l'exemple sur la croix. Jésus se trouvait entre 2 malfaiteurs, 2 voleurs, et c'est l'étape finale de leur vie. Il n'y a plus encore aller sur la croix et revenir. C'était fini pour ces 2 voleurs. Ils sont à l'étape finale. Mais Dieu faisant que le Fils a été livré, ce Fils encore se trouvait au milieu des 2 voleurs. Pendant que les gens se moquaient sur ceux qui étaient sous la croix, les soldats, tous se moquaient de Jésus. Et les 2 voleurs entendaient. Parce qu'il n'était pas encore mort. Ils entendaient. Et l'un dit, mais tu es le Fils de Dieu, non? Tu ne peux pas te sauver. Pourquoi tu es venu ici? Sauve-toi maintenant. Et l'autre dit, tais-toi. Tu ne peux pas dire ça sur lui. Mais lui, il n'a rien fait. Mais nous ici, nous connaissons notre état. Nous savons ce qui nous a conduit ici. Et nous méritons. Mais lui, il a fait quoi? Il a fait quoi? Jésus écoutait et il a dit à cet homme, aujourd'hui même, tu vas te retrouver dans le royaume avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu son état. Il a reconnu son bilan négatif. C'est nul. Ça ne vaut rien. C'est la mort qui l'attend. Mais voilà, par la grâce, il a rencontré le vrai amour de Dieu. Et son amour, ça fait aussi, c'est ça qui rend parfait la justification. Oui. Son amour rend la justification parfaite. Le diable pouvait accuser Jésus. Il pouvait accuser Dieu. Pourquoi les gens sont condamnés et toi tu les sauves? Jésus dit oui, je les sauve. Dieu dit je les sauve. Pourquoi? Parce que je remplace quelque chose par leur condamnation.
Je donne mon fils à la place de leur condamnation. Au lieu de leur mort, je prends leur mort et moi je mets la vie là-bas. Praisez-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous étions condamnés. Je reconnais. Si ce n'était pas la main de Dieu sur celui que vous connaissez aujourd'hui, Newman, je ne serais pas en vie. Vous n'aurez pas peut-être à me connaître. La nature devait m'oublier depuis fort longtemps. Mais si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. Parce que c'est quelqu'un qui a arraché ma mort et a placé la vie en moi. Et je vis aujourd'hui. C'est comme ça. L'ennemi ne peut plus l'accuser. Il a fait taire le diable. Il a fait taire l'ennemi. Celui-là qui me condamnait. Il a bouché la bouche. Parce qu'il a donné quelque chose en remplacement. Et c'est ça la justification. Pourquoi il a fait? Parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis tourné vers le Seigneur. Je me suis tourné vers mon Créateur. J'ai reconnu le sacrifice opéré. Et j'ai accepté ce sacrifice. La personne de Jésus-Christ. Et j'ai dit, je n'ai plus, mon bilan a été trouvé maintenant invalide. Et c'est la mort qui m'attend. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a un moyen? Et la parole, la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu m'a dit qu'il y a l'espoir pour moi. Le Seigneur a été sacrifié. Mon frère, tu ne vas pas mourir. Viens. Observe mon sacrifice. Je me suis tourné vers ce sacrifice. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Et à partir de là, la mort qui existait en moi est sortie. On l'a dégagée. Et on a placé la vie en moi. C'est pourquoi aujourd'hui tu connais celui qui est Newman. C'est ça qui m'a valu le nom Newman. Là où tu m'écoutes à l'heure actuelle, ton bilan, tu l'as écouté. Tu l'as écouté. Relis la Bible. Et tu verras ta maladie. Les gens ne veulent pas faire leur bilan. Il y en a certains. C'est un cas qui va conduire la personne. Et les docteurs vont profiter maintenant pour faire son bilan. Et on constate que c'est par le bilan qu'on peut le traiter. Si tel est le cas, est-ce que tu t'es alors posé la question de savoir si réellement mon bilan spirituel est positif ou négatif? Il faut chercher. C'est pour cela que l'évangile est là. Le miroir de Dieu est là pour pouvoir nous connaître et vivre pour la gloire du Seigneur. Jésus a payé le prix sur la croix. Et c'est ça qui vaut maintenant pour toi une justification. La miséricorde est au-dessus de tout jugement. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être miséricordieux, de ne juger personne, de ne condamner personne, mais d'aimer tout le monde, de vivre en bon terme avec tout le monde. Et comme ça, nous accomplirons la volonté de Dieu. Je voudrais te rassurer ce matin que tu dois alors accepter cette grâce. Si pour terminer, si jamais tu refuses de reconnaître tes fautes et de t'engager en Jésus-Christ,
La justice de Dieu va te condamner. Et c'est inéluctable. Tu ne peux pas éviter. C'est maintenant parce que c'est la justice de Dieu. Puisque tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas reconnu pour te confier au sacrifice expiatoire de Dieu. Maintenant, la justice mérite de te condamner. Tu mérites la condamnation. Et c'est normal. C'est ça la justice de Dieu. Parce que tu t'es entêté, tu as refusé. Mais je vais te dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est juste. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est juste. La triste nouvelle, c'est que ton bilan n'est pas bon. Ta vie n'est pas bonne. Ton comportement n'est pas bon. Et Dieu veut nous aider. Que son nom soit loué. Je prie que sa grâce t'accompagne. Son amour t'accompagne. Et que tu vives pour sa gloire. À partir de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. C'est la voix de Newman.